Voici le nouveau commandant en chef des forces armées ukrainiennes, le très populaire Mikhailo Drapati, 43 ans. Il succède au très contesté Oleksandr Syrsky. Dans une armée en crise, le président ukrainien joue la carte de l'apaisement après la grogne de la rue et envisage même une restructuration complète de l'état-major. Nous avons parcouru un long chemin. La défense de l'Ukraine se poursuit et chaque combattant doit être traité avec dignité. Je suis reconnaissant envers Oleksandr Syrsky et chacun de nos combattants pour les positions solides de l'Ukraine sur le front. Oleksandr Syrsky était en poste depuis 2 ans à la tête de l'armée ukrainienne. À 60 ans, il fait partie des meilleurs chefs militaires. C'est lui notamment qui était responsable de la défense de Kiev au début de l'invasion russe. Né en Russie, formé par Moscou, il n'est jamais parvenu à se défaire de cette image d'un général à la soviétique qui se soucie peu des pertes humaines. Son limogeage est l'épilogue d'un bras de fer entamé avec l'ancien ministre de la Défense dont il aurait obtenu le départ il y a une semaine, s'opposant à toute modernisation de l'armée, préférant les chars d'assaut aux drones. Un champ de bataille 2.0 qui a fait pourtant ses preuves et soutenu il y a 3 jours encore par les plus jeunes. Au début, nous demandions le rétablissement de Fedorov au poste de ministre de la Défense. Aujourd'hui, nous réclamons la démission de Syrsky et qui sait ce qui viendra ensuite. Certains vont même jusqu'à réclamer la démission de Zelensky. Le président ukrainien tente ainsi de sortir la tête haute de l'une des plus graves crises politiques que traverse le pays depuis le début de la guerre.